Vu le grand n'importe quoi du climat, je me demande si cette vidéo a une raison d'être. Je vais en effet parler de produits surtout utiles quand les températures flirtent avec les 0 degrés. Et vu que l'hiver cette année n'a duré qu'une semaine, que le froid n'a été qu'une courte vague, d'ailleurs on m'a offert une doudoune Rafa à Noël et je l'ai portée que 3 ou 4 fois. Et encore pour des sorties très matinales. Bref, la question se pose. Est-ce qu'acheter les vêtements d'hiver a encore un sens ? Afin d'être clair avec vous et la loi, voici quelques informations d'importance afin de vous éviter de vous faire piéger par le marketing et l'influence. Je vais vous parler ici de produits Specialized. La marque m'a envoyé gratuitement une partie de ses produits. Elle ne m'a rien demandé en échange. Mais il faut savoir qu'avant que la marque me contacte, j'avais déjà acheté avec mes propres sous les produits dont je vais parler. Il faut aussi que vous sachiez que je me fous totalement de la marque Specialized. Un jour, je vous expliquerai pourquoi je roule sur un Specialized. Mais je m'entends très bien avec une partie de l'équipe Specialized France que j'ai rencontrée, grâce à mes vidéos. Et je m'entends particulièrement avec le représentant commercial de la région centre, avec qui je roule très souvent. Voilà, partant de là, ne me faites pas confiance de manière aveugle, utilisez votre libre arbitre et votre intelligence, et prenez en considération tous les biais que je viens d'évoquer. Specialized propose une tétrachie de types de gants, pour tous les temps, toutes les températures, tellement qu'il est vraiment difficile de faire un choix. En ce qui concerne les surchaussures, c'est beaucoup plus facile. Il y a très peu de modèles. Dans cette vidéo, je vais parler de la gamme Néoprène. Un modèle de gants et 2 modèles de surchaussures. J'ai pu essayer ces produits pendant à peu près 3 mois, dans pas mal de circonstances et pas mal de conditions météo, sur la route et en gravel. Le néoprène est un caoutchouc synthétique offrant une excellente résistance thermique. C'est un très bon isolant. Et depuis les années 1950, on l'utilise pour faire du surf, pour faire du kayak, pour faire de la natation, les triathlètes l'utilisent. Il résiste très bien à l'humidité. Mais cela peut varier en fonction de la taille des cellules utilisées pour fabriquer le tissu. Et cela varie aussi avec la durée d'usage. Plus le néoprène vieillit, moins il est imperméable. Pareil pour le côté respirant. En gros, si on prend les gants, le néoprène est supposé empêcher le contact de l'air froid avec vos mains, ce qui l'isole. Il est aussi potentiellement supposé garder la chaleur produite par vos mains. Le gant empêche cette chaleur de partir. Donc votre chaleur reste dans le gant. Mais toutes ces qualités peuvent potentiellement devenir des défauts. Ce sont des gants de forme classique, 5 doigts. Je dis ça parce qu'il existe des moufles. Il y a des petits picots sur le devant pour éviter de glisser sur le cintre. Quand on les manipule, on a l'impression d'un produit de très bonne qualité. Quand on les met, c'est extrêmement agréable, très confortable. Enfin confortable si vous n'avez pas merdé sur la taille. Perso, j'avais acheté avec mes sous, chez mon vélociste, une paire de gants en me fiant à la taille habituelle, du M. Je fais comme d'habitude quoi. Et j'ai très rapidement constaté que c'était beaucoup trop serré. J'étais à l'étroit et ça me gênait. Je les ai mis 1 ou 2 fois, puis je les ai plus mis. Et ce qui est rigolo, c'est que juste après mon achat, Spé m'a contacté pour me proposer d'essayer leurs produits d'hiver. Et dedans, il y avait les gants. Et j'ai donc dit, envoyez-moi une paire de gants à la taille du dessus. Et c'était beaucoup mieux. Du coup, j'ai refilé ma paire trop petite à mon aîné. On ne gâche pas chez nous. Bref, le premier contact avec ces gants était plutôt cool, mais ce sont les conditions d'usage qui ont un peu tout compliqué. Alors je sais pas quoi penser de ces gants. Ce qui est un peu gênant quand on donne son avis. Je les ai et je suis très content de les avoir parce qu'ils correspondent à un certain type d'usage. Mais en ce qui me concerne, je trouve que cet usage est très limité. J'explique. Comme je le disais juste avant, les qualités du néoprène peuvent rapidement devenir des défauts. Pour bien comprendre ma position, il faut déjà comprendre et admettre que nous ne réagissons pas tous pareil physiologiquement. On est sensible de manière différente au froid. En ce qui me concerne, je suis plus sensible des pieds que des mains. Chez d'autres, c'est le contraire. Ensuite, nous allons produire de la chaleur de manière différente. En ce qui me concerne, je produis très rapidement de la chaleur. Dès que je fournis un effort, mon cardio monte assez vite et mon corps se réchauffe très vite. Et si je ne transpire pas à outrance, parce que je gère plutôt pas mal mon effort et la manière dont je m'habille, avec les gants néoprène, c'est une autre histoire. Impossible de les porter s'il fait plus de 5 degrés. Surtout si c'est pendant une sortie où je vais appuyer fort. Très vite, je vais avoir chaud et c'est le drame. En dessous de 5 degrés, je les ai portés jusqu'à -4, -5, tout va bien. Enfin, tout va bien jusqu'au moment de les retirer. Et encore, le pire, c'est pas les retirer, c'est essayer de les remettre qui pose problème. Parce que la chaleur de mes mains vont accumuler de l'humidité dans les gants. C'est-à-dire que la chaleur de mon corps ne peut pas s'échapper. Elle reste prisonnière de mes gants, et du coup, je transpire. Sur une sortie route, en général, on met ses gants, on part rouler, on revient, on les enlève, pas de problème. En gravel, c'est une autre histoire. Surtout quand je filme. En gravel, on a plus tendance à s'arrêter, à vouloir faire des photos, à vouloir manger quelque chose, surtout sur des sorties très longues. Et là, c'est la catastrophe. Parce que déjà, quand vous les retirez, vous allez les mettre à l'envers. Pof! Vos mains sont légèrement humides. Et là, choc thermique. Vous avez encore plus froid que lorsque vous retirez des gants standards, dans lesquels vous n'avez pas transpiré. Et au moment de vouloir les remettre, il va falloir les remettre à l'endroit, et vous allez glisser votre main à l'intérieur, et c'est là
vous allez sentir que c'est mouillé dedans, humidifié par votre propre transpiration. Et pas besoin d'une grosse transpiration, hein. C'est l'accumulation d'humidité. Donc si vous faites des sorties où vous retirez, vous mettez vos gants régulièrement, en appuyant un peu, ces gants ne sont pas l'idéal. Par contre, sur des sorties tranquilles, en famille, tant que la chaleur de votre corps ne monte pas, ils sont parfaits. Donc à vous de voir comment vous réagissez au froid et comment votre organisme se comporte quand vous fournissez un effort. Est-ce que vous êtes du genre à produire de la chaleur à outrance ou pas? Si oui, vous allez avoir le même problème que moi. En ce qui concerne l'imperméabilité, je suis sorti sous une pluie légère, mais c'est une sortie où on a roulé vite. Du coup, je ne sais pas quand je suis rentré ce qui a provoqué le fait que mes mains étaient mouillées. Est-ce que c'était la pluie qui avait traversé ou est-ce que c'était ma transpiration? Je mise sur ma transpiration. Si vous êtes tenté par ces gants, je vais juste vous donner un conseil. Après chaque usage, mettez-les à l'envers et étendez-les. Sinon, il restera de l'humidité en permanence à l'intérieur. Et vous allez non seulement ruiner vos gants, mais les trouver pas très agréables quand vous allez les enfiler. Specialized propose deux types de surchaussures néoprène. Les courtes s'arrêtent mi-mollet et les hautes montent au-dessus du mollet. Pour les enfiler, il faudra les mettre avant vos chaussures. Et vous fixez le tout sous votre chaussure avec un velcro. À l'intérieur de ces surchaussures, il y a une espèce de genre de couche de polaire pour maintenir encore plus la chaleur. Cette portion de polaire est beaucoup plus présente dans la paire haute. Là aussi, quand on les manipule, ça semble être de la bonne qualité. Mais cela reste des surchaussures. Et comme toutes les surchaussures, c'est très fragile. Surtout là avec le néoprène si vous faites du gravel ou du VTT. J'ai pu essayer les deux modèles de surchaussures. J'ai acheté une paire de surchaussures dans le magasin, et puis juste après, Spé m'a contacté pour voir si je voulais essayer leurs produits d'hiver, et j'ai dit oui. Et ils m'ont envoyé une nouvelle paire de surchaussures, cette fois-ci basse. Je les ai vraiment essayées dans beaucoup de conditions. Par temps froid, par temps très froid, par temps pluvieux, par temps sec, avec des chaussures d'été, avec des chaussures d'hiver, avec des chaussettes fines, avec des chaussettes épaisses mérinos, avec mes chaussettes chauffantes. J'ai fait toutes les combinaisons. Mais là aussi, pour bien comprendre mon avis, il faut raisonner en physiologie et en sensibilité. Je suis beaucoup plus sensible des pieds que des mains. Je suis même sujet aux engelures. Donc avoir les pieds au chaud pour moi est extrêmement important. Et pour être bref, je vais vous le dire tout de go, j'ai été beaucoup plus séduit par ces surchaussures néoprène que par les gants. Ce qui est normal puisque les conditions d'utilisation et d'ajustement sont beaucoup plus larges qu'avec les gants. Les gants, vous les mettez, il y a votre main, il y a les gants, point barre. Alors que les surchaussures, vous avez vos chaussures, la taille de vos chaussures, les chaussettes et même potentiellement de la crème. Moi je mets de la crème contre les engelures. Alors bien évidemment, comme pour les gants, il va falloir éviter de trop monter en température. Parce que là aussi, vous allez transpirer. Beaucoup moins qu'avec les gants, puisque vous n'êtes pas en contact direct avec le néoprène. Mais si vous appuyez très fort et que vous êtes trop couvert, l'humidité ne va pas s'échapper. Elle va rester prisonnière de votre cuissard ou de vos chaussures. Oui, avec les surchaussures montantes, vous risquez de transpirer des tibias. À titre indicatif, j'ai réussi avec ces surchaussures néoprène à faire une sortie de plus de 6 heures par moins 5 degrés sans mettre mes chaussettes chauffantes. J'avais une paire de chaussettes mérinos, mes chaussures d'hiver, très épaisses, et les couvre-chaussures néoprène hautes. J'ai en plus pris soin de mettre une petite crème pour éviter les engelures, et je n'ai jamais eu froid aux pieds. Donc ces surchaussures sont très bien, mais il y a quelques petits problèmes, notamment leur fragilité. Surtout en gravel. Déjà, il faudra faire attention quand vous les mettez. Il ne faut pas tirer comme un malade sur le néoprène. Sur la version haute, il y a une petite portion où il n'y a pas de néoprène et c'est beaucoup plus facile à enfiler. Si vous tirez trop dessus, ça va être trop tendu et ça s'entaille très facilement. En gravel, s'il y a de la boue et que vous mettez à pied à terre, si le velcro se défait et qu'il y a de la boue dessus, vous allez avoir du mal à le recoller. Par contre, sur la route, aucun problème. Je pense que ces surchaussures s'abîment plus si vous faites du gravel ou du VTT que si vous faites de la route. Mais ça, je pense que c'est valable pour toutes les surchaussures. J'ai quand même commis une boulette. J'ai pris l'une des paires pour aller faire de la route et je me suis pas rendu compte que mes chaussures d'hiver de route étaient beaucoup plus larges que mes chaussures d'hiver de gravel. En rentrant, je me suis rendu compte que je les avais ruinées sur le côté parce que l'épaisseur faisait que ça touchait mes manivelles. Et en tournant, je les ai ruinés. Donc, soyez prudents et faites attention. Au final, je préfère les hautes aux basses. J'ai vraiment apprécié la qualité du maintien de la chaleur. Pour lutter contre le froid, c'est vraiment parfait. En ce qui concerne l'imperméabilité, là, comment dire, c'est des surchaussures, c'est ouvert en dessous. Donc j'ai roulé, il tombait des cordes, la route était détrempée, je suis rentré, j'avais les pieds mouillés, mais je pense que c'est passé par en dessous. Je le répète, j'ai été beaucoup plus conquis par ces surchaussures que par les gants. J'ai beaucoup plus utilisé les surchaussures que les gants. Mais là aussi, le même conseil. Quand vous rentrez, systématiquement, mettez-les à l'envers et étendez-les pour les faire sécher. Parce que c'est toujours un peu humide. C'est moins gênant qu'avec les gants, mais c'est toujours humide. Voilà, vous savez tout, ou presque. N'oubliez pas qu'une partie de ces produits m'ont été donnés par la marque et que forcément, on est moins sensible quand ça s'abîme que quand on l'a acheté. Je ne sais pas si cette vidéo vous sera utile dans la mesure où les grands froids c'est terminé, la fin de l'hiver est proche, mais je ne pouvais pas faire autrement que rouler pendant l'hiver pour les essayer. C'est la moindre des choses pour avoir un avis un peu construit. On va dire que cela vous servira peut-être pour l'hiver prochain, peut-être, s'il y en a un d'hiver.